Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, après avoir fêté la Pentecôte le dimanche dernier, aujourd'hui nous contemplons le cœur du mystère chrétien. Dieu est Trinité. Un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce mystère n'est pas une énigme pour les initiés, ni une énigmatique formule théologique. C'est le visage même de Dieu. C'est aussi l'image la plus vraie de l'homme, créée à sa ressemblance. La première lecture de ce dimanche, tirée du livre des Proverbes au chapitre 8, versets 22 à 31, nous parle d'une figure mystérieuse. La sagesse présente dès les origines, avant les montagnes, avant la mer, aux côtés de Dieu, comme un maître d'œuvre. Cette sagesse n'est pas seulement une qualité intellectuelle, elle est vivante, joyeuse et aimante. Les pères de l'Église ont souvent vu dans cette sagesse une préfiguration du Christ, Verbe éternel engendré du Père. Elle est à la fois auprès du Père et tournée vers les hommes. Elle exulte devant la création, elle fait ses délices parmi les fils de l'homme. C'est là déjà le cœur trinitaire qui se manifeste. Un Dieu heureux d'aimer, heureux de créer, heureux d'être avec nous. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 5 versets 1 à 5. Dans ce texte, Saint Paul nous parle du fruit de la justification par la foi, la paix, l'espérance et surtout l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Ça, c'est un texte très choyé par notre Saint-Père Augustin. Dans ce texte, nous voyons clairement des indices de notre foi trinitaire. Premièrement, nous sommes justifiés par la foi en Christ. Nous avons la paix avec Dieu le Père et l'Esprit Saint nous communique l'amour même de Dieu. Et là, il faut souligner tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un amour vague ou seulement moral. C'est l'amour éternel du Père pour le Fils qui nous est communiqué. Le Dieu Trinité n'est pas un Dieu enfermé en lui-même. Il s'ouvre à nous, il vient habiter en nous et il nous fait entrer dans sa propre vie. Dans l'évangile de Jean de ce dimanche, Jean chapitre 16, versets 12 à 15, Jésus promet l'Esprit Saint. Il dit à ses disciples qu'ils ne peuvent pas tout porter en ce moment, mais l'Esprit les guidera. Et que fait l'Esprit? Il prend ce qui est du Christ et nous le communique. Et ce qui est au Christ vient du Père. Voilà la dynamique de la Trinité. Un mouvement d'amour, de don, de transmission sans confusion, sans rivalité. Chers frères et sœurs, la Trinité n'est pas une structure figée, mais un courant d'amour, un courant vivant d'amour, une circulation de dons entre les trois personnes. Et cet amour ne reste pas fermé, il vient jusqu'à nous et nous y sommes intégrés. Gloire au Seigneur. Et que dit la Trinité à notre monde, chers frères et sœurs? Aujourd'hui, dans un monde souvent fragmenté, individualiste et marqué par des relations blessées, le mystère de la Trinité nous rappelle que l'unité ne signifie pas uniformité et que la vraie communion s'enrichit de la diversité. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit Saint n'est pas le Fils, mais ils ne font que dans l'amour. De même, dans nos familles, nos communautés, nos églises, nous sommes appelés à cette unité dans la diversité, à vivre à l'image de la Trinité, chacun avec sa place, chacun avec sa propre richesse, mais unis dans l'amour. Je ne finirai pas cette réflexion, chers frères et sœurs, sans attirer votre attention sur un fait très important. La vie chrétienne est essentiellement trinitaire. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes marqués par le signe de l'Esprit Saint parce que nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque prière,
chaque sacrement, chaque bénédiction, chaque pardon, chaque mariage, chaque onction des malades, même jusqu'à nos funérailles, tout est marqué par cette invocation trinitaire. C'est le signe que, en tant que chrétiens, nous avons une identité trinitaire. Sans la Trinité, il n'y a pas de vie chrétienne possible. Or, certains aujourd'hui prétendent qu'il faudrait peut-être gommer la Trinité pour faciliter le dialogue avec les Juifs et les musulmans. On prétend que cela ferait tomber les barrières entre nous. Mais je vous assure, chers frères et sœurs, que ce serait comme dire qu'il faut enlever la colonne vertébrale à un homme pour qu'il puisse mieux marcher. La Trinité est la colonne vertébrale de notre foi. La supprimer reviendrait donc à faire écrouler tout l'édifice chrétien. Le dialogue ne se fait pas dans le reniement, mais dans la vérité humble et aimant. Il n'y a pas très longtemps, un très grand pasteur de l'Église refusait de bénir les gens rassemblés dans un endroit important sous prétexte que parmi les gens rassemblés, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Est-ce qu'un pasteur devait renoncer à bénir son peuple simplement parce que il y a des gens qui ne partagent pas la foi chrétienne parmi ceux qui sont présents? Le rôle du pasteur, c'est garder la foi de son peuple. Ce n'est pas tellement se préoccuper de ceux qui ne sont pas chrétiens. Oui, on veut qu'ils se convertissent. Il n'y a pas très longtemps, on entendait parler de périphérie. Il faut aller à la périphérie, mais on veut aller à la périphérie au détriment du centre. Nous rendons grâce au Seigneur pour le pape Léon qui est en train de nous parler de la centralité du Christ. Parce qu'on ne peut pas se préoccuper de la périphérie en négligeant le centre qui est le Christ, en négligeant le cœur même de notre foi. Revenant à la Trinité, il faut souligner que notre monde a besoin de découvrir un Dieu qui n'est pas solitaire, un Dieu qui est relation, un Dieu qui est amour pur, qui circule, qui se donne, qui unit. En vérité, chers frères et sœurs, la Trinité, loin d'être un obstacle au dialogue, en est la clé. Car ce que toute âme humaine cherche au plus profond d'elle-même, c'est d'aimer et être aimé. Et c'est ce que révèle la Trinité. Alors, chers frères et sœurs, en cette fête de la Trinité, adorons. Adorons le mystère. Adorons non pas pour comprendre, mais pour accueillir. Entrons dans la louange du Dieu unique qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et que notre vie elle-même, marquée par le sceau trinitaire, devienne louange, amour et communion. Je conclus cette réflexion, chers frères et sœurs, en disant que contempler la Trinité, ce n'est pas fuir dans les nuées théologiques, c'est entrer dans la source de notre vie chrétienne. Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous confessons la Trinité. Chaque baptême est célébré, comme je disais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque messe commence et se termine par la bénédiction trinitaire. Et chaque jour, chers frères et sœurs, nous pouvons vivre dans la paix du Père, la grâce du Christ et la communion de l'Esprit Saint. Que cette fête, chers frères et sœurs, nous fasse désirer plus profondément l'unité et que nous soyons à l'image du Dieu que nous adorons. Un Dieu de relation, de joie, de don, qui nous dit encore aujourd'hui, « Mes délices sont avec les fils de l'homme. » Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.